Yannick Aleno, l'un des plus grands chefs du XXIe siècle, détenteur de 16 étoiles Michelin et maître de la cuisine française, a vécu une vie faite de hauts et de bas. Né le 16 décembre 1968 à Puteaux, en région parisienne, il a grandi dans les cuisines de bistrots familiaux où les arômes des plats se mêlaient aux rires des convives. Pourtant, derrière le glamour des restaurants fastueux et de la cuisine exquise, sa vie a été assombrie par une tristesse indélébile. La mort subite de son fils aîné, Antoine Aleno, le 8 mai 2022. Antoine, alors âgé de seulement 24 ans, était un jeune chef prometteur qui dirigeait le restaurant Burger Père et Fils à Paris. Une nuit tragique, il a été percuté par un conducteur ivre au volant d'une voiture volée alors qu'il arrêtait sa moto à un feu rouge. Ce terrible accident a coûté la vie à Antoine, laissant Yannick et sa famille dans une douleur extrême, une blessure qui ne guérira jamais. La tristesse de perdre un enfant n'est pas seulement celle d'un père, mais aussi la rupture d'un rêve commun. Antoine était non seulement la fierté de Yannick, mais aussi le successeur de l'héritage culinaire qu'il avait bâti toute sa vie. Yannick confia un jour qu'il voyait en Antoine une passion identique à la sienne, un dévouement absolu pour les arts culinaires et une vision audacieuse, faire découvrir la cuisine française à une nouvelle génération. Ensemble, ils rêvaient de projets communs, de restaurants au style unique, où père et fils pourraient créer ensemble. La mort d'Antoine a brisé ce rêve, laissant Yannick dans un état de vide sans précédent. Il a un jour décrit les jours qui ont suivi l'accident comme un cauchemar sans issue, lorsqu'il a dû regarder son fils gisant immobile dans la rue, et les heures qui ont suivi ont été une succession de douleurs indescriptibles. Cette douleur a transformé Yannick Aleno à jamais. Il est devenu plus discret, moins présent en public, et ses proches ont perçu une mélancolie indélébile dans son regard. Dans les premiers mois qui ont suivi la tragédie, il a failli se retirer des projecteurs, a temporairement interrompu certains projets et a pris le temps d'accepter la perte. Il y avait des soirs où il restait seul dans la cuisine froide de son restaurant, à contempler les casseroles et les couverts, se demandant à quoi servirait tout le succès et la célébrité qu'il avait acquis s'il ne pouvait pas protéger son fils bien-aimé. Cependant, au lieu de sombrer dans le désespoir, Yannick a trouvé le moyen de transformer sa douleur en motivation pour agir. En 2023, il a fondé l'association Antoine Aleno, une association à but non lucratif qui soutient les familles dont les enfants de moins de 25 ans ont été victimes d'accidents de la route. Cette association est non seulement pour lui un moyen de se souvenir d'Antoine, mais aussi une tentative de donner un sens à la tragédie, afin que la tristesse ne soit pas seulement une fin, mais aussi le début d'une mission plus grande. L'association Antoine Aleno est devenue une part importante de la vie de Yannick, mais elle est aussi un douloureux rappel de la perte qu'il a subie. À chaque fois qu'il assiste à un événement associatif, à chaque fois qu'il parle d'Antoine en public, Yannick peine à garder son sang-froid, à retenir ses larmes. Il a confié qu'aider d'autres familles lui apportait un certain réconfort, mais que cela ne comblerait jamais le vide laissé par Antoine. Cette tristesse est devenue indissociable de Yannick Aleno, une cicatrice invisible mais profonde, toujours présente dans chacun de ses plats, chaque sourire qu'il offre à ses convives et chaque rêve qu'il chérit. Le parcours de Yannick Aleno est une histoire de talent, de passion et de persévérance sans faille. Issu d'une famille de bistrotiers, il était fasciné par l'ambiance animée de la cuisine. Dès son plus jeune âge, il aimait se tenir aux côtés de sa grand-mère, la regardant préparer des plats traditionnels français, et rêvait de créer un jour des plats qui surprendraient les convives. À 18 ans, il obtient son diplôme de major de promotion au lycée professionnel Santos Dumont de Saint-Cloud, marquant ainsi le premier pas vers la carrière de chef professionnel. C'est ainsi que débute son parcours, jalonné de brillants succès, mais aussi de défis de taille. Yannick passe ses premières années à l'hôtel Royal Monceau, sous la houlette du chef Gabriel Bisquet, qui lui inculque l'importance de la rigueur et de la discipline en cuisine.
Il travaille ensuite dans des restaurants prestigieux tels que le Sofitel Sèvres, le Drouan et le Scribe, où il perfectionne son savoir-faire et bâtit sa réputation. En 2003, il est nommé chef de cuisine du Meurice, l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris, situé dans l'hôtel du même nom. 4 ans plus tard, en 2007, il ouvre ses portes au